Le nouveau juge de la Cour suprême, Malcolm Rowe, a dû convaincre les parlementaires cette semaine qu'il était bel et bien bilingue, ce qui n'est pas le cas, on le sait, de bien des ministres à Ottawa. Or, depuis un an, ils sont nombreux à se démener pour apprendre à mieux maîtriser le français et même l'anglais, vous verrez. Madeleine Blais-Morin, donc, nous dresse un portrait du niveau de bilinguisme au sein de l'équipe de Justin Trudeau. Hi. Hi, nice to see you again. Nice to see you too. Il lui reste encore un bon bout de chemin à faire. How are you getting back there? Getting. Surtout quand on doit partir de si loin. To your right. Oh, by the airplane. Oh, okay. Yes, but it's atterrir. La ministre du Revenu, Diane Leboutillier, est la seule à être unilingue francophone dans le cabinet Trudeau. Une espèce rare. À Ottawa, ça ne s'était pas vu depuis plus de 30 ans. L'histoire, même récente, nous a surtout habitués aux difficultés de ministres anglophones à se débrouiller en français. Dans l'actuel Conseil des ministres, plus de la moitié ne parle pas couramment les deux langues officielles, quoique la majorité d'entre eux prennent des cours. Et les efforts portent fruit dans bien des cas. C'est la prochaine fois que j'ai fait toute une entrevue en français. Mais il y a aussi les moins bons élèves, ou plutôt ceux qui ne sont pas des élèves du tout. I just need to work harder at it. It's not an easy skill for me, but I try my best. Sur la liste fournie par le bureau du premier ministre, Ralph Goodale et deux autres ministres unilingues ne prennent pas de cours et n'utilisent pas le français régulièrement. Il faut dire qu'apprendre une langue seconde prend du temps. Cette année, Diane Leboutillier a suivi jusqu'à 8 heures de cours par semaine. Première fois députée, première fois un ministère. Ça a été là, toute une aventure et d'inclure l'anglais dans tout cet apprentissage-là, je peux vous dire que l'année a été... on était sur les chapeaux de roue, là. Le ministre des Finances, déjà fonctionnellement bilingue, lui, s'y emploie quand il peut. J'ai un rendez-vous avec mon chef pour chef de... Comment on dit chef de staff? Chief of staff? Chef de cabinet. Chef de cabinet. J'ai un rendez-vous avec lui. Mais j'ai eu que 3 minutes pour quelque chose d'important. Donc, si c'était en français, ça va me prendre 5 minutes. Aucune règle n'exige le bilinguisme des ministres. Et pourtant, la CBC s'est penchée sur la question. L'élément déclencheur, Diane Leboutillier avait décliné une demande d'entrevue sous prétexte qu'elle ne pouvait la faire en anglais. La petite polémique qui a eu lieu, c'était surprenant parce qu'il y a des gens qui me reconnaissaient avec ça à la gare centrale de Montréal, puis qui sont venus me voir, puis dire, écoutez, on est content, là, on est content que vous parliez du français. Et elle ne voit pas encore le moment où elle pourra accorder une entrevue en anglais sur des questions liées à son ministère. Les risques d'erreur pourraient amener là, à la controverse. Il y a un peu de stress, c'est vrai. Quand on est en charge des finances du pays, on ne veut pas se tromper non plus. Mais le ministre Morneau relativise les risques. Si je fais une petite erreur, normalement, c'est pas grave. Et après, je peux dire, ce que je veux dire in English is no, in fact. Mais au-delà des risques, les défis de passer d'une langue à l'autre amènent aussi son lot de moments cocasses. Monsieur le Président, c'est très important pour le leader de partir le 3e niveau de... C'est une condition tout à fait raisonnable. Et si le membre n'est pas d'accord avec ça, qu'il le dise. Député d'Outremont. Le membre? Et c'est quelques moments de fierté. And he's working with Canada Post to ensure that taxpayers expecting a tax refund or benefit payment have secure access to their mail. Thank you, Mr. Speaker. The honourable member.